monde et bienvenue pour cette première vidéo où je vais me présenter. Je m'appelle Nico, j'ai 35 ans, je suis photographe professionnel depuis maintenant un petit peu plus d'un an et j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'expliquer un peu comment devenir photographe, pour t'aiguiller un petit peu, pour t'aider, te conseiller et peut-être aussi te dissuader parce que tu verras qu'être photographe, ben, ça peut être facile mais ça peut être aussi assez compliqué, tu peux faire aussi pas mal d'erreurs, j'en ai fait pas mal pour ma part et justement j'ai décidé de faire ces petites vidéos afin que toi aussi tu évites de faire ces erreurs, tu évites de perdre du temps, de l'argent et surtout perdre ta motivation. Donc voilà, je ne te dirai certainement pas ce que tu dois faire si tu comptes sur moi pour te prendre par la main et t'amener faire les démarches, tout ça. Ben, malheureusement, je suis pas là pour ça, au contraire, je vais vraiment essayer de t'expliquer un peu l'envers du décor. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu là où j'ai péché, peut-être par orgueil ou par manque de connaissances. J'ai passé pas mal de temps à me renseigner avant de me lancer comme ça dans l'aventure. Et malgré toutes mes recherches, bah, écoute, je t'avouerai que ça ne m'a pas empêché de faire quelques petites bêtises. Donc voilà, si jamais je peux t'éviter de faire les mêmes erreurs, bah écoute, j'espère que tu m'en remercieras. D'ailleurs, si tu veux, pour me remercier, tu peux déjà commencer par t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce même à l'envers si ça ne te plaît pas. Et puis voilà, n'hésite pas à commenter, à partager, afin voilà, de pouvoir un petit peu créer une communauté de passionnés de la photo. Et voilà, et pourquoi pas aider un petit peu tous ces gens qui sont un petit peu paumés dans les démarches, les si, les mi, les différents statuts, parce que tu pourras voir que être photographe, par exemple, auto-entrepreneur, comme moi je le suis, bah, c'est pas si difficile que ça. Hein, les démarches sont assez rapides, les papiers pareil, la formation est très courte. Mais est-ce que c'est vraiment le bon statut pour toi? Est-ce que c'est la meilleure solution? Et surtout, tu te rendras compte que bah, effectivement, ces démarches-là peuvent aller très vite, mais il y a plein de petits trucs auxquels on ne pense pas et voilà, arrivé le jour J, ben on se retrouve, on se dit ah mince, j'aurais peut-être dû travailler ci, faire ça, travailler ma com. Et puis voilà, je te dis, il y a plein de petits trucs. Donc ouais, je pense que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as déjà un petit peu réfléchi au sujet et que tu t'es dit tiens, je vais me renseigner pour devenir photographe professionnel, j'ai le matos qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il me faut. Maintenant voilà, on va essayer de concrétiser un petit peu les choses, devenir un peu plus sérieux et en faire mon métier qui, pour moi, franchement, je pense que quand on est passionné par la photo, arriver à en faire son métier, c'est quand même le kiff ultime. Mais je te promets, et ça, peu importe le statut que tu choisiras, c'est vraiment pas évident quand tu travailles avec des clients, ben, même si voilà, tu as ton style, tu as ton, voilà, toute ta personnalité dans tes photos, ben, quand tu travailles avec des gens, tu vas voir, ils vont un petit peu justement t'imposer certaines choses et c'est là où tu vas devoir être assez souple. Et donc par rapport à ça, je vais t'apprendre un petit peu aussi, quand tu vas commencer à démarcher un petit peu tes clients, à voir un petit peu comment tu peux pas imposer ta signature, mais voilà, venir avec ton, ton univers en fait. Et voilà, en fait, ce sera un petit peu ta signature, ta marque de fabrique. Voilà, tu arriveras, tu diras voilà, je suis un tel photographe et tout, je fais ça. Et il faut toujours garder voilà, ton univers, ta personnalité. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte que voilà, moi, je faisais principalement de la photo de mariage et à côté de ça, des photos un peu plus artistiques, on va dire. Et le problème, c'est que voilà, dans la photo de mariage, j'arrivais toujours à poser un petit peu ma signature, ma griffe, tout ça, et avec mes ambiances et mon style de cliché. Mais tu es aussi obligé de faire de la photo dite traditionnelle, de la photo vraiment cliché. Pour en revenir sur les mariages, par exemple, quand les mariés coupent le gâteau, te regardent, tout ça, ou quand les témoins signent le registre à la mairie, qui te regardent, c'est des photos qui sont vraiment pas naturelles, mais malheureusement, tu vas voir, tu vas être un petit peu obligé d'en faire, et je vais t'apprendre, t'expliquer un petit peu voilà, comment arriver à se faufiler dans tout ça, faire des photos que les clients veulent, en justement gardant un petit peu ton univers à toi,
pour en revenir au client, qui est quand même pas négligeable parce que ça va être ton gagne-pain, je vais t'expliquer aussi, pas comment avoir un max de clients, mais comment arriver à te faire une bonne pub sur ton travail, attirer le plus de clients, mais des clients quand même ciblés pour que tu puisses avoir le plus d'opportunités possibles dans ton travail, parce que moi j'ai quand même la chance d'avoir un métier à côté avec des revenus fixes qui me permettent de vivre, et on va dire que la photo c'est un bonus en fait. Mais si vraiment tu te lances à corps et âme dans la photo, que tu en fais ton job à temps plein, tu vas voir que pour se faire de l'argent, c'est pas évident, surtout au début. Et puis on va pas se mentir, bah, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, et voilà, il faut que tu puisses être capable de chiffrer, de chiffrer ton travail, en fait, de dire bah, ça vaut tant, et ça vaut tant, enfin voilà, vraiment. Et tu vas voir qu'il y a certaines prestations que tu vas devoir un petit peu peut-être brader, d'autres où tu vas pouvoir un petit peu gonfler les prix, et ça dépendra aussi de tes clients. Si c'est des particuliers, des professionnels, des ci, des mi, tu vois, c'est très compliqué au niveau de la facturation, mais je vais t'aider. Je vais aussi t'aider sur un truc, éviter les faux plans. Parce qu'en un an, je ne compte pas le nombre de faux plans. Parce que voilà, selon avec qui tu démarches, tout ça, ben, tu rentres dans un espèce de climat de confiance et tout, ça se passe bien, il y a un bon feeling avec la personne, tu dis bon bah t'inquiète, moi je te ferai ça, ouais bien. Et au final tu te rendras compte que le jour J, ben, il n'y aura personne, tu auras été planté, tu auras bloqué ta journée, tu auras perdu encore une fois, comme je t'ai dit, du temps, de l'argent, et puis surtout, à la fin, moi j'en arrive à un point où un faux plan, deux faux plans, trois faux plans, j'avais les morts, j'avais la haine, je me suis dit mais attends, on me prend pas au sérieux, c'est bon, ça me saoule, et il y a eu des fois, pas que j'ai eu envie d'arrêter, mais je me suis dit mince et tout, comment ça se fait que ça se passe comme ça, nani, nana. Ben, là-dessus, je pense que c'est bon, c'est la faute des clients aussi qui sont pas très sérieux, mais c'est peut-être moi qui aurais dû d'entrée imposer un petit peu un cadre, un ci, un mi, et justement être un peu plus sérieux. Parce que le problème, c'est que tu auras beau être super sympa, tu auras beau être ci, nani, avoir un bon feeling avec les gens, si il n'y a pas un travail sérieux qui est fait derrière, si il n'y a pas des papiers faits, signés, des arts versés, tout ça, bah au final les gens ils prennent un petit peu pour une nouille, pour rester poli. Donc ouais, bah c'est bon, le photographe, nanani, on le rappellera, il viendra, blablabla, blablabla. Sauf que eux, pour eux, c'est peut-être pas forcément important, mais toi, tu vas devoir vivre derrière avec ça. Donc justement, je vais t'expliquer comment éviter tous ces plans foireux, comment, tout en restant cool, poli, tout ça, et en gardant cette bonne ambiance et ce bon feeling avec le client, créer voilà, quelque chose de carré, de sérieux, qui engage les deux parties. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Je t'apprendrai aussi comment te servir des réseaux, les bons et les mauvais réseaux, parce que tu verras que moi, j'avais tout misé sur ma page Facebook pour attirer ma clientèle. Et en fait, ça a été une grosse erreur. Je me faisais ma propre pub sur des mauvaises pages, on va dire. Et ça m'a apporté plein de situations ridicules où, je te dis, j'ai perdu pas mal d'euros. En parlant perte d'argent aussi, on va parler matériel un petit peu. Alors là-dessus, je ne vais pas trop m'étaler parce que tu verras des vidéos où on t'explique tel objectif, tel ci, tel mi, nani, nana, ce que ça donne le rendu. D'ailleurs, si tu veux voir un peu le rendu boîtier couplé avec un objectif, il y a un super site que je te mettrai dans la description, ça s'appelle Pixel Peeper, et là tu pourras voir effectivement ce que le matos donne. Moi je vais te parler plus de tous les petits accessoires qui vont quand même vachement t'aider, qui vont t'apporter pas mal d'aide, et je vais aussi te parler de tout l'argent que j'ai pu gaspiller en bêtises. J'ai acheté plein de trucs, cher, pas cher, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Je pensais que ça allait me servir et au final ça ne m'a pas servi. Donc je vais aussi voilà, te montrer un petit peu tout mon matos, tout mon matériel et ce qui sert pas, ce qui peut être utile, ce qui peut ne pas être utile, les bons plans, les mauvais plans. C'est pas mal déjà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Juste voilà, histoire de faire connaissance et puis de me présenter.
Les prochaines vidéos arriveront très vite où on parlera directement, on rentrera dans le gras du sujet et je te parlerai du statut de photographe. Et tu verras qu'il y a plein de statuts différents. Il y a aussi différentes branches du métier, tout ça. Donc, essayer vraiment de t'aider, de t'aiguiller là-dessus. Et toujours pour en revenir à mes erreurs, je te parlerai du statut de auto-entrepreneur. Donc mon statut, je te ferai un petit bilan après cette première année. Je te parlerai de tous les avantages que ça peut apporter et aussi les inconvénients. Voilà, on a l'impression un peu que je vais faire des vidéos où je vais parler que d'erreurs, de bêtises aussi, mais parce que voilà, je tiens vraiment voilà, à ce que les gens ne tombent pas dans les mêmes pièges que moi. Et comme je te l'ai dit, être photographe, t'as beau être motivé, t'as beau avoir du bon matos, pour moi, ça a été une année assez difficile. Il y a eu beaucoup de points positifs, j'ai fait de très belles rencontres, voilà, je me suis vraiment éclaté, j'ai vu des endroits magnifiques, j'ai vu des gens magnifiques aussi. C'était vraiment sympa, mais voilà, là pour te dire la vérité, au bout d'un an, je pense que je fais une petite pause, je fais maintenant ces vidéos, et histoire d'un petit peu de restructurer un petit peu tout ça, de repartir sur les bons rails, et tu vas voir qu'une fois que la machine est lancée, bah, tu vas te retrouver seul. Enfin, je parle pas de tes amis, de ton entourage, tout ça, seul dans le sens où ce sera toi et ton matos et tes photos et ton univers, tout ça. Vous allez devoir vous vendre comme il faut. Et puis voilà, après, il va falloir lancer cette machine et tu vas voir que les choses peuvent se passer très vite. Tu peux te faire pas mal d'argent, mais tu verras que la concurrence est dure, que les tarifs aussi bien, comment dire, bien chiffrer ton travail, ne pas le surcoter, ne pas le sous-coter. C'est ce que j'ai fait malheureusement, et tu verras que c'est une grosse erreur. Tu verras que les gens te diront ouais, photographe c'est cool comme métier, ou il y en a même qui te diront carrément que c'est pas un métier, c'est une passion, c'est si c'est mis, qu'au final t'as qu'à appuyer sur un bouton, hein. C'est vrai, c'est le matos qui fait tout. Mais comme je dis souvent aux gens qui me disent que c'est grâce à mon boîtier, c'est grâce à mes objectifs que je fais de belles photos, je leur réponds tout simplement que c'est pas la casserole, la poêle et tout le matos que tu peux avoir en cuisine qui vont faire de toi un bon cuisinier. Il y a quand même un savoir-faire derrière, il y a quand même du travail, de l'entraînement. Et ça, les gens, ils y pensent pas. Et puis surtout, ils pensent pas au travail qu'il y a après. Et ça aussi, j'y ai pas pensé moi au début. Donc c'est-à-dire que sur un mariage qui peut durer, alors il y a des mariages où ça va aller très vite, tu fais les photos de groupe, les cérémonies, tout ça, allez, on va dire 4-5 heures c'est bâché. Et il y a une formule que je proposais où là carrément, je venais le matin pour les préparatifs et je restais jusqu'à la pièce montée. Et des fois, ça commençait très tôt le matin, ça s'éternisait le soir. Ça me faisait, une fois, j'ai commencé à 8 heures et j'ai fini à 4 heures du matin. Donc je te laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'heures, ça fait beaucoup de photos. Et le problème, c'est qu'après ces photos-là, il faut les retravailler. Et là-dessus, les gens qui me disent « Ouais, mais un bon photographe, il n'a pas besoin de retoucher ses photos. » Si, c'est une obligation de retoucher un minimum ses photos. Il y a des photos où effectivement ça va aller très vite, tu recadres, nanani, tu règles 2-3 trucs, ça va super vite. Et il y a d'autres photos où tu vas avoir envie de l'embellir tout simplement. Et c'est pas tricher que de retoucher ses photos. Donc tu vas voir que ça demande du temps de préparation avant. Le jour J, ça peut être très long. Et surtout, après, les retouches aussi, c'est pareil, c'est long. Je t'apprendrai aussi comment rendre ton produit. C'est-à-dire, moi, je faisais des prestations de mariage, je gravais tout sur un DVD, dans une pochette, tac tac, merci, au revoir. C'est pas Jojo, franchement, c'est pas Jojo, une petite boîtier CD, tout ça, même si voilà, je mettais une étiquette, enfin, j'essayais d'arranger ça, c'est pas très classe, c'est pas très professionnel, c'est pas. Et justement, je te filerai 2-3 tuyaux pour rendre un produit magnifique. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et j'espère surtout qu'elle t'aura donné envie de regarder les prochaines vidéos qui vont suivre.
où je te dis, je parlerai un peu plus en détail de tous les sujets que j'ai pu aborder avant et d'autres sujets aussi. Je te parlerai de mes projets aussi un peu plus personnels et artistiques. Et j'espère surtout qu'on va pouvoir partager tout ça ensemble. J'ai vraiment envie de créer une communauté entre photographes, débutants, professionnels, des photographes qui voilà, sont un petit peu perdus dans ce monde et ne savent pas trop un petit peu où aller, vers qui s'adresser. J'ai pour ma part rencontré pas mal de portes closes. J'ai rencontré des photographes avec des égos surdimensionnés qui ont essayé de me démotiver, tout simplement, de me dire non, c'est bon, laisse tomber, ne fais pas photographe, ça t'apporte à rien. Et moi, je vous le dis, si vous voulez faire de la photo, devenez photographe, lancez-vous, ayez le courage. Et si je peux vous aider et vous motiver à en faire votre métier, ma mission sera remplie. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, un pouce pas bleu, tout ce que tu veux, commente, partage, et j'essaierai de répondre à tous ces commentaires. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.